Alright, Shalom. Shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Ruach HaKodash. L'honneur et respect aux apôtres évêques et aînés de Great Millstone, que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr, Shalom aux élus. Alright, et cette leçon est un suivi de la leçon de ce matin, touchant sur le projet de loi C9 qui va être la cause au Canada d'apporter la famine de la parole. C'est un projet de loi qui va, dans un sens, nous interdire de prêcher la parole de Yahweh Shai, correctement. Et comme mentionné, c'est ça qui va apporter la famille de la parole. Et la famille de la parole a été prophétisée dans les Écritures, dans la Bible. Alright. Si on va dans le livre d'Amos, chapitre 8, et verset 11, ça dit ici: voici les jours viennent, dit le Seigneur Yahweh, Bashim Yahushai, où j'enverrai une famine dans le pays. Non pas une famine de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles du Seigneur. Parce que les Écritures sont comparables à la nourriture. Yahushua est connu comme le pain de vie. Parce que c'est réellement cette nourriture, ces Écritures qui nous nourrissent, qui nous permettent de vivre. Yahushua est le chemin, la vérité et la vie. Alright? Sans cette parole, nous sommes morts. C'est cette parole en fait qui nous rapporte à la vie, qui nous rapporte au pouvoir. Alright? Donc, sans cette parole, tu es réellement affamé. Qu'est-ce que Job a dit? Il a dit que j'ai comparé sa parole plus importante que ma nourriture nécessaire. Donc Esau Edom pousse un projet de loi pour affamer le peuple d'Israël. On sait pourtant que, par contre, que ça vient du Tout-Puissant. C'est le Seigneur qui va apporter cette famine. On sait que lorsque cette famine est en place, et bien c'est une représentation de la fin de la période de grâce. Job 23 et verset 12, ça dit ici: je ne me suis pas écarté non plus du commandement de ses lèvres. J'ai de l'estime pour les paroles de sa bouche plus qu'à ma nourriture nécessaire. Parce qu'encore une fois, c'est ces paroles qui mènent à la vie. C'est elle qui nous rassasie. C'est elle qui nous guide. C'est elle qui nous restaure. La nourriture est là pour restaurer, te redonner l'énergie. Ces écritures nous donnent de l'espoir. Sans l'écriture de Yahweh Shai, nous sommes, notre espérance est en vain. Nous sommes sans espérance. Autre mot, nous sommes morts. Un homme sans espérance est mort, man. Et là, à quoi est-ce qu'il tient? Eh bien, cette nourriture est notre espérance, mais c'est elle qui nous maintient. Alright? Et c'est elle qui aurait dû être favorable pour la nation d'Israël. Par contre, on comprend, et c'est prophétique, que pas tout l'Israël va recevoir ces écritures. Vont recevoir le témoignage de Yahushua. En fait, ils ont été aveuglés. Donc, n'ayant pas cet espoir, cette vérité, eh bien, ils vont périr, même. Et c'est ce qui va se produire. Durant la famille de la parole,
Ok, ils vont rechercher d'être restaurés, ils vont rechercher de l'espoir, ils vont rechercher la nourriture, mais ils ne la trouveront pas. Ok? Et les jours approchent grandement, man. Ce projet de loi sera mis en place très prochainement. Retournons à Amos 8 et je relis verset 11. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur Yahweh Ba'ashim Yahushai, où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une famine de pain ni de soif d'eau, mais d'entendre les paroles du Seigneur. Et oui, le Seigneur va quand même apporter une dizaine de pain. Il va apporter une famine quand même, ok? Mais cette famine particulière dont ça parle ici, c'est de sa parole, man. Verset 12. Et ils erreront d'une mer à l'autre et du nord à l'est. Ils courront ça et là pour chercher la parole du Seigneur et ils ne la trouveront pas. Donc, il va venir un temps où ils vont la rechercher, ok? Ils vont rechercher les prophètes de Yahweh Ba'ashim Yahushai, ok? Dans le temps de trouble, dans le temps de calamité. Dans le temps lorsqu'ils vont être visités par les fléaux du Tout-Puissant Yahweh Ba'ashim Yahushai. Et le Seigneur a plusieurs jugements réservés pour les impies, ok? You know, ça inclut les impies de notre peuple, hein? Okay? Parce que réellement, c'est pour eux que cette parole aurait été bénéfique, ok? Mais ayant rejeté Yahweh Ba'ashim Yahushai, ok, n'est pas bénéfique pour eux, ok? Ils continuent dans leur incrédulité, ils continuent dans leur moquerie, ok? Dans leur rébellion, ok? Eh bien, ils vont devoir périr dans ces mêmes choses, man. Ok? Donc, le Seigneur a réservé quoi? On va prendre ça. Ok, on va prendre ça dans le livre de Jérémie 15. Ok? Jérémie 15 et verset 1, ça dit, c'est le Seigneur Yahweh Ba'ashim Yahushai me dit, comme Moïse et Samuel se tiendraient devant moi, toutefois ma pensée ne pourrait être vers ce peuple, ouais, les impies de nos peuples. Chasse-les de devant ma vue et qu'ils sortent. Et il arrivera que s'ils disent, où sortirons-nous? Right? So, ils vont rechercher le Seigneur, ils vont rechercher des réponses. Et qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir les prophètes. Hein? Ok? Alors tu leur répondras. Ainsi dit Yahweh Ba'ashim Yahushai, ceux qui sont pour la mort, à la mort. Ceux qui sont pour l'épée, à l'épée. Et ceux qui sont pour la famine, à la famine. Et ceux qui sont pour la captivité, à la captivité. Et j'établirai sur eux 4 espèces de punitions, dit le Seigneur, Yahweh Ba'ashim Yahushai. L'épée pour tuer et les chiens pour déchiqueter, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour dévorer et pour détruire. Ok? Right? So ça, c'est 4 fléaux que le Seigneur a préservés pour les impies. Ok? Alright? Donc, de un, ils ne vont pas être rassasiés. Ils ne vont pas être nourris par la parole du Seigneur. Ouais? Au contraire, ils vont mourir de famine. Mais aussi, ils seront détruits par les jugements du Tout-Puissant. Ok? Ne pensez pas que il y aura un moyen d'échapper, que ils vont pouvoir trouver un prophète pour leur expliquer ce qui se produit. Non, c'est la volonté du Tout-Puissant. Si le Seigneur a dit ce qui va se passer, c'est ce qui va se passer. Ces paroles ne sont pas en vain, man. Ok, Isaïe 55. Ok? Donc, ils vont pas retrouver de réponse, man, dans ce temps-là. Ok? Ça se dit dans le livre de Amos 5 et verset 13. C'est pourquoi l'homme prudent se taira en ce temps-là, car c'est un temps du mal. Ok? L'homme prudent va se taire dans ce temps-là. Tout comme le Seigneur a fermé la bouche d'Ézéchiel, ok, pour qu'il ne réprouve pas le peuple, eh bien, ça va être de même, ok, avec les prophètes. Le Seigneur va les taire, hein, ok. Ce ne sera plus le temps de prêcher de la parole, ok, de leur enseigner, de retourner vers leur pouvoir, Yahweh Ba'ashim Yahushai. Nous sommes présentement dans cette période, ok. Les autres te disent qu'il y a un temps et une saison pour chaque chose qui se produit sous le soleil, ok. On va prendre ça dans le livre d'Ecclésiaste. Nous sommes présentement dans le temps de récolter cette parole, hein. Ok, c'est présentement le temps. Parce qu'elle ne sera pas toujours accessible comme elle est accessible présentement. Le Seigneur s'apprête à fermer les portes de grâce. Ok? Ecclésiaste 3 et verset 1. À chaque chose, il y a une saison et un temps pour chaque projet sous le ciel. Ok? Et présentement, la parole est envoyée sans cesse. Ok? Elle est déclarée sans cesse dans différentes langues. Ok? Dans différents pays. Ok?
propagée dans les quatre coins du monde par le moyen de l'Internet. Ok, donc c'est présentement le temps de la récolter, man. Ok? C'est pas le temps de niaiser, man. Ok? Alright? Ça dit ici dans le livre d'Isaiah 55, verset 8. Verset 6, désolé, ça dit: cherchez le Seigneur Yahweh Bashim Yahshua pendant qu'il peut être trouvé, appelez-le tandis qu'il est prêt. Ok? Tandis qu'il est prêt. Comment est-ce que le Seigneur est prêt? Par le moyen de ses prophètes qui déclarent sa parole, man. Et les prophètes sont dans les rues, ok? Sur l'internet, et partout sur l'internet, man. Ok? Le Seigneur a fait que la bouche de ses prophètes soit ouverte sans cesse, man. Isaiah 62, verset 6. J'ai placé des sentinelles sur tes murailles, au Jérusalem, right? Les sentinelles sont ses prophètes, ok? Ceux qui mènent la garde, ceux qui constamment avertissent, ok? Le Seigneur les a placés, les a mis en place, commençant par les apôtres de Great Millstone, nos apôtres, ok? Par qui nous avons appris cette vérité, ok? Par le Saint-Esprit de Yahweh Bashim Yahshua. Ça dit ici: j'ai placé des sentinelles sur tes murailles, au Jérusalem. Jérusalem est un peuple avant d'être un lieu, qui ne se tairont jamais, ni jour, ni la nuit. Vous qui vous souvenez du Seigneur Yahweh Bashim Yahshua, ne gardez pas le silence et ne lui donnez pas de repos jusqu'à ce qu'il rétablisse et jusqu'à ce qu'il fasse Jérusalem un sujet de louange sur la terre. Okay? Donc, sans cesse, incessamment, est-ce que les prophètes prêchent la parole du Seigneur, man. Ok? Et ça fait plus de 40 ans que nos apôtres prêchent cette parole. Ils avaient leurs apôtres aussi, ok? Qui prêchaient la parole. Et maintenant, cette parole est dispersée dans les quatre coins du monde comme ça ne s'est jamais produit auparavant. Ok? You know? Mais c'est pour une saison. Ok? C'est pas éternellement. Le Seigneur va changer la vibration du monde. Ok? On va passer à une autre étape. Maintenant, on est dans l'étape de péché. Quand je dis péché, c'est d'envoyer la parole. Ok? Afin que les élus, les optimistes élus, la récoltent. Ok? You know? Right? Le Seigneur a dit à Pierre, suis-moi, je te ferai un pêcheur d'hommes. Ok? Right? Les prophètes sont comparés comme des pêcheurs aussi. Ok? Pour récolter l'élection. Ok? Mais encore une fois, très bientôt, mais ceci va cesser. Donc on va passer à une autre gloire, une autre étape dans l'histoire de Yahweh Bashim Yahshua, ok? Dans cette histoire créée par Yahweh Bashim Yahshua plutôt. Ok? Ecclésiaste 12 et verset 1, ça dit: souviens-toi maintenant de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais viennent et avant qu'arrivent les années dont tu diras: je n'y prends pas de plaisir. Ok? Et ces temps-là sont proches. Ok? Ces temps sont proches. Ok? Où on n'y prendra pas de plaisir, man. Ok? So, c'est le temps de récolter ces paroles, man. Ok? Alright? Et la famine de paroles est inévitable, elle viendra. Et les projets de loi sont mis en place. Ok? Pour la porter, man. Alright? So, j'espère que cette leçon a été édifiante. On va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh Bashim Yahushai, Bashim Chakdash, le bonheur et respect aux apôtres évêques et nés de Great Millstone. Shalom aux Yahweh Bashim Yahushai Bakutam. Maybe, baby. Oh! Shalom, shalom. That guy rebuked. This bit on hit me on church, everybody. Shalom, right?